What can't you do, Jesus? Let's go! Jusqu'à ce jour. Et nous venons, Seigneur, te rendre un témoignage. C'est le témoignage de notre reconnaissance. C'est le témoignage, Seigneur, qui te dit que nous t'appartenons. Nous témoignons, Seigneur, par notre présence pour dire que sans toi, nous n'avons pas de vie. Et nous sommes venus, Seigneur, nous prosterner devant toi. Nous sommes venus, Jésus-Christ, pour t'adorer, pour te dire ce que tu es réellement pour nous. C'est pour cela que, Seigneur, nous prions que ce moment soit recouvert de ta gloire. Que toi seul, Seigneur Jésus-Christ, par ton esprit, remplisse ce lieu. Et que, Seigneur, nous soyons dans la liberté, dans cette liberté devant toi, pour pouvoir t'adorer. Nous sommes venus aussi, Seigneur, pour entendre une parole qui vient de toi, car tu veux que nous marchions par l'esprit, parce que tu veux que, Seigneur, nous puissions témoigner que tu es Dieu, et tu veux que, Seigneur, ta parole soit la lumière à nos pieds, et nous sommes venus recevoir cette parole. Seigneur, merci de ce que tu nous parleras. Je prie, Seigneur Jésus, que tout ce qui va se passer en Seigneur soit sur ton seul contrôle. Et que tout ce qui, Seigneur Jésus, ne glorifie pas ton nom, reste dehors. N'entre pas, Seigneur, en Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, libres. Que tout ce qui, Seigneur Jésus-Christ, vient de toi, soit dans notre cœur. Et que nous puissions exprimer cela. Merci, Seigneur, pour ton soutien, pour ta gloire. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, le Seigneur œuvre pour nous, bien-aimés. Il œuvre pour notre bien. Le Seigneur prend soin de nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Est-ce que tu peux commencer juste à élever la voix et dire, Seigneur, merci pour ce que tu fais pour moi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix, Seigneur, même si je n'ai pas vu, mais je crois que, Seigneur, tu fais des choses pour mon bien, que tu es en train d'œuvrer dans ma vie, que, Seigneur, tu travailles pour moi. Je n'ai pas à m'inquiéter. Non, je n'ai pas à m'inquiéter, Seigneur, parce que je sais que tu fais des choses dans ma vie, même si je n'ai pas encore vu, mais je le ferai un jour. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix, bien-aimé, lui dire merci pour ce Dieu. Je dis merci, merci à ce Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Jésus, parce que tu nous
Toi, tu connais leur vie mieux que moi. Mais je te demande pardon. Je te demande pardon pour chacun de nous ici présents. Je te demande pardon dans leur famille. Dans la guérison. Dans la guérison, Saint-Esprit. de nous exprimer. Alors gloire à Dieu. Prions pour ce que nous avons. Prions ce que Dieu nous a donné la journée, l'année, le mois. Je vais vous dire, je suis allé, ces 2 semaines, je n'étais pas là avec vous. Dans le cadre de mon travail, je fais des tournées actuellement avec l'ambassadeur. On était à Vikili, on vient de Nizhny Novgorod. Et après avoir rencontré les autorités universitaires pour parler de la vie des étudiants, de nos enfants, de nos compatriotes. Après cela, les étudiants ont tenu à nous recevoir parce que, vous le savez tous, les étudiants qui ne sont pas issus d'une université n'ont pas le droit d'aller dans l'autre pour accéder aux salles. C'est pour des raisons de sécurité. Et donc, ils ont loué une salle en ville pour recevoir la délégation. Ils sont très bien organisés, vraiment ça s'est bien passé, ils nous ont bien reçus. Mais là, ce qui intéresse actuellement notre prière et l'adoration, et ce pour laquelle nous devons nous accrocher à Dieu. Parce que vous êtes jeunes, vous ne savez même pas ce qui peut arrêter le cours de votre vie. Nous avons un jeune Ivoirien qui est en 3e année, j'ai oublié sa matière, et qui actuellement va retourner au pays pour s'occuper de son père qui est malade. C'est pas lui, hein. Il est brillant à l'école. Mais il se trouve que dans sa famille, c'est le seul qui peut s'occuper de son père. Un coup sec, il va arrêter ses études. Et il a déjà arrêté. Je dis que dans la semaine, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Et ce jeune-là est souriant. Il nous a même fait lire un poème à l'honneur de la Côte d'Ivoire. Ça pour vous dire quoi? Si vous êtes là aujourd'hui, que vous allez ou venez, vous avez à manger, vous avez la santé, priez pour ce que vous êtes. Priez pour la journée. Priez pour ce que Dieu vous a donné. Parce que un coup, quelque chose peut briser la vie de quelqu'un. Pour ce que vous-même, pour une quelconque raison dont il n'est même pas à l'origine. Ce jeune qui n'a même pas 25 ans, qui est tout confiant, qui est en train de rêver et de faire sa vie, on l'appelle, on dit son père est atteint de cancer et qu'il a d'autres frères qui sont à l'école, les parents n'ayant plus de moyens, il se trouve que c'est lui seul qui peut s'occuper de son père. Et il faut qu'il rentre tard au pays. Donc c'est pour appuyer la présidente du jour, pour dire que souvent, nos enfants, nous tous, nous nous plaignons de ce que nos parents ne nous donnent pas ceci. Ils ne nous...
Concernant le programme de la semaine, nous savons que chaque jeudi, à partir de 19h à 21h, nous nous retrouvons à la salle 6. Et ce jeudi 13, à la présidence, c'est la sœur Lovely, et pour l'exhortation, ce sera la sœur Profina. Concernant le programme du samedi 15, de 15h30 à 17h30, nous avons le corps de prière. Et à partir de 17h45 à 21h, le groupe musical se réunit pour leur répétition. Concernant le programme du dimanche, nous savons que le thème de ce mois est le frère combat spirituel. Et le dimanche 16, nos cultes commencent à 16h. À la présidence, ce sera le frère. Oui, le dimanche. Donc, venez à tous, vous le savez. Venez, le dimanche, c'est le frère José à la présidence. Et au message, ce sera le frère Jésus et l'essai. Concernant la restauration d'aujourd'hui, les sœurs qui sont au programme sont la sœur Sarah, Ariel, Joséphina et la sœur Grace Croissy. Et je tiens à vous informer que le dimanche prochain, après le culte, il y aura la réunion des femmes. Donc chaque fille, chaque femme a prêté pour déjà. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a le moment de bureau aussi, chaque lundi au mercredi à partir de 19h à 21h. Donc la personne qui a du temps, vous pouvez venir et on s'assoit dans la prière. Alléluia. Le mardi c'est de 18h à 20h et le lundi, mercredi de 19h à 21h. Alléluia. Et je t'avais établi prophète des nations. Cela veut dire que chacun a quelque chose à apporter dans ce monde. Qu'est-ce qu'il va apporter? Dieu seul sait. C'est pour cela que nous allons prier. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de cet enfant. Seigneur, tu as donné cet enfant à Fabrice et à Regina. C'était comme si, Seigneur, tu leur as prêté l'enfant, une personne dont ils doivent s'occuper, une personne qu'ils vont élever, ils vont éduquer, et que le jour venu, Seigneur, tu vas l'utiliser pour la gloire de ton nom. Seigneur, je prie que c'est un an qu'il vient d'avoir soit quelque chose, Seigneur, notre Dieu, qui marque que c'est un an, Seigneur, aille jusqu'à 100 ans, qu'il puisse vivre, que chaque année, il grandisse en toi, qu'il grandisse en toi, jusqu'au temps que toi-même tu as choisi pour te glorifier dans sa vie, qu'il ne passe pas à côté de sa destinée, qu'il ne passe pas à côté, et qu'il soit l'homme selon ton cœur. Merci Seigneur. Bénis ses parents, donne-leur la sagesse de pouvoir l'éduquer, la connaissance pour le conduire sur le bon chemin, afin que Seigneur notre Dieu, tu sois témoigné. Merci Seigneur. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Parce que nous allons avoir une prière. Le vrai et bon combat spirituel. Vous savez, lorsqu'on met déjà le vrai et bon, ça veut dire qu'il y a un mauvais et qu'il y a un faux. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc, directement, nous voulons dire d'abord que il y a d'abord, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a une mauvaise orientation concernant le combat spirituel. Concernant le combat spirituel, pourquoi? Parce que
Le combat spirituel auquel on nous a habitués, c'était le combat, voilà, lorsqu'on parle de combat spirituel, c'est toujours contre des principautés, toujours contre des autorités, c'est-à-dire toujours contre le monde des ténèbres. Amen. Voilà, donc lorsqu'on nous parle de combat spirituel, lorsque tu arrives dans une église et qu'on dit on va avoir un moment de combat spirituel, automatiquement, voilà, on a une orientation qui est portée sur les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Ou bien ce n'est pas ça. Voilà. Donc, je vous dis qu'il y a une mauvaise orientation. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Marc 16, verset 17, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Et on va lire rapidement. Aujourd'hui, on va vraiment s'efforcer. J'espère que par la grâce de Dieu, on pourra avoir ce moment de paix parce que c'est vraiment très très important. Il faut qu'on passe. Même si c'est 5 minutes, il faut qu'on le fasse. Amen. Marc 16, verset 17. Celui qui a trouvé peut faire la lecture, il a trouvé aussi, pour qu'on puisse aller vite. Après, oui, qu'est-ce qui vient? En mon nom. Non, je veux, parce que tout ce qu'on met là, que ce soit les virgules, les points, nous avons vraiment toutes ces choses, on va consacrer les places. Donc, voilà, dire réellement qu'est-ce qu'il y a avant, après, oui. 2 points. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence maintenant à citer quelque chose. Ça veut dire quoi? En mon nom. Ok, donc ici, ce n'est pas ceux qui ont cru en mon nom, c'est-à-dire que ce n'est pas collé. Amen. Parce qu'on dit, ouais, c'est parce que les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Et maintenant, même 2 points maintenant, et on va maintenant dire maintenant ce qui vient. C'est ça? N'est-ce pas? Voilà. Donc, on dit en mon nom, après en mon nom, maintenant, qu'est-ce qui vient? Virgule. Donc, en mon nom va précéder maintenant ce qui va suivre, c'est ça, n'est-ce pas? Ou bien précède, ou bien. Bon, c'est le français, nous sommes pas en faisant, voilà, on peut se tromper ici, il y a des erreurs, des choses. Voilà. Donc, en mon nom, virgule. Ils chasseront les démons. Donc, on chasse les démons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, celui qui chasse les démons, c'est parce qu'il a cru, n'est-ce pas? Donc, c'est la conséquence maintenant de croire, n'est-ce pas? On continue. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ok. On peut s'arrêter là. Donc ici déjà on comprend quoi? On comprend ici que c'est vrai, on nous a beaucoup parlé de combat spirituel, mais lorsqu'on lit, lorsqu'on est littéral au fait, lorsqu'on est littéral vis-à-vis de la parole, c'est-à-dire on ne cherche même pas à pouvoir faire des interprétations. De façon scripturale, ce qui est écrit, on dit, voici les miracles accomplis ceux qui ont cru. Ils vont chasser les démons au nom de Jésus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le simple fait de chasser les démons ne résulte pas d'une consécration spéciale. Non, je veux une interaction. Oui, non, oui, vraiment. Non, parce que c'est important. C'est comme nous allons prier, mais il faut qu'on comprenne d'abord certaines choses. Parce que la prière sans fondement biblique, sans fondement de la parole, Dieu ne prend pas son compte. Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens qui prient, tout le monde prie. Toutes les religions prient. Même celui qui ne croit pas, il prie. Le bouddhiste, tout le monde prie. Mais la différence entre la prière du bouddhiste et la prière de celui qui croit en Dieu, c'est que celui qui croit en Dieu, il prie en fonction de ce qu'il sait de son Dieu. Il prie en fonction de ce que son Dieu a dit. Amen. C'est-à-dire, c'est sa parole, n'est-ce pas sa parole. Donc, chasser des démons, faire des miracles, des prodiges, ne résulte pas du fait que c'est parce que j'ai beaucoup jeûné que j'ai eu cela. Parce que nous faisons la différence entre la conséquence de quelque chose et puis la chose en elle-même. Amen. Parce que lorsque quelqu'un est en train de... Tu peux, ici, on va aller petit à petit. Quelqu'un peut chasser des démons. Il peut chasser des démons sans avoir cru en Jésus. Est-ce que vous savez ça? Non, il faut qu'on le fonde. Si quelqu'un ne sait pas, peut dire je ne sais pas. Celui qui ne sait pas peut dire je ne sais pas. Lui ne peut pas faire. Oui, non, là, ce que je suis en train de dire là, c'est direct, il n'y a pas de choses, c'est pas... Je suis en train d'arriver, puisque vous avez dit qu'il y ait interaction. Oui. Voilà. On est dans un contexte, c'est-à-dire, on est
ici, nous sommes à la messe, on est à l'église. Ou bien on est à un moment de veillée, de prière. Et on dit qu'on va chasser les démons. Donc nous avons une assemblée de croyants, des gens qui croient en Dieu. Donc ça veut dire déjà, il y a une première, disons un premier passage, ce sont des gens qui croient en Dieu. Et comme le dit le pasteur souvent, il dit bon, peut-être il y a plusieurs étages dans la dimension de croire, mais ceux qui sont là, il se dit que d'abord, ils confessent Dieu. Ils croient et c'est Jésus-Christ qui est la lumière de leur parole. Donc c'est comme ça qu'on avance. Donc quand ils parlent de démons, mais ils le placent dans le contexte de Dieu. Ils ne le font pas parce qu'ils sont assis quelque part, ou bien ils sont dans un bâti, ils disent bon, on va chasser l'esprit de Dieu. Maintenant, ça dépend de la profondeur de leur croyance, de ce qu'ils sont carrément au moins dans la consécration. C'est en ce moment-là qu'ils vont avoir la puissance et aller chose. Moi, c'est comme ça que je vois. Merci beaucoup. Ok, je reviens encore sur ma question. Est-ce qu'on pense qu'on peut chasser les démons sans avoir cru en Jésus? Est-ce que c'est possible? Merci. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Prenons Luc. C'est une chose. C'est pourquoi prenons Luc 10. Prenons Luc 10. Parce que même le Seigneur a dit, ils viendront, beaucoup viendront, ils vont faire des choses extraordinaires, ils vont faire des miracles, des prodiges. Mais ne les suivez pas. Parce que la source, parce que même quand, je ne sais pas qui a déjà trouvé Luc 10. Donc pourquoi trouver? Ok, d'accord. 17 verset 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons, même nous sont soumis pour ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Ok. Et rien ne pourra vous. On va s'arrêter, on va continuer. Tu peux rester debout. Ok. Les 70 disciples. Parmi les 70 disciples, il y avait les 12. C'est-à-dire tous ceux qu'on connaît, Judas et consorts, les 12. Donc Jésus a complété encore d'autres personnes. Et ça fait maintenant 70. Et il a envoyé chacun 2 à 2 pour aller dans les villes, pour aller, comme c'est comme il dit, pour aller chasser les démons, pour aller libérer les captifs, tout et tout. Il a soufflé sur son onction et ils sont partis. Et ils sont revenus avec le rapport qu'ils ont donné. On continue. Cependant, verset 20, ne vous réjouissez pas. Ok. Je veux que la partie, il faut lire ça de façon. C'est-à-dire, prends ton temps, il faut bien lire. Il faut bien lire tranquille, même à haute voix, intelligible. Prends tout ton temps. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ok. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ok. Une question. Je vais poser à tout le monde à la fin. Il dit de ne pas se réjouir parce que les démons sont soumis à ce qu'ils disent. Lorsqu'il y a des démons d'effet, les démons opèrent, les démons ils exécutent. Mais il dit de se réjouir parce que leurs noms sont écrits dans les livres des cieux. Ok. Donc ça veut dire quoi ici? Ici, quelqu'un peut. Je vais attendre. C'est tellement. C'est pas aussi délicat que ça en fait. C'est parce que ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir. Mais il faut qu'on parle de ça pour que ça enlève un peu la carapace, la main dont nous pensons, la main dont nous voyons les choses. Parce que c'est cette manière-là qui nous empêche également de pouvoir être des personnes qui vont montrer la gloire de Dieu. Parce que nous sommes dans un canal où nous sommes dans une conception où on dit bon, il n'y a que certaines personnes qui doivent faire des choses et nous on est là souvent que pour accompagner, pour venir s'asseoir et puis c'est tout. Et c'est cette conception qui nous empêche, c'est que ça nous empêche de pouvoir réellement être des dépotes. C'est que l'ambassadeur de Christ. Parce que l'ambassadeur de Christ, c'est qui? C'est lui qui a toute autorité de Christ pour pouvoir agir comme un ambassadeur. Un ambassadeur dans un pays, il prend la décision, c'est comme si c'était le président même qui a pris la décision. Il n'y a que le président, il n'y a que son autorité, celui qui peut lui dire non, révèle ce que tu as dit. Mais hormis ça, personne n'a le droit de pouvoir aller contre ce qu'il dit. Personne. Même si le président du pays même ne peut pas le faire. On est obligé d'appeler ses patrons et maintenant de là-haut maintenant,
Ils vont lui dire, bon, voilà ce que tu dois faire. Et là, maintenant, l'ambassadeur lui peut venir. Parce que quoi? C'est venu depuis le pays. C'est le président qui a pris et puis il a dit, voilà. Mais sinon, personne n'a autorité sur un ambassadeur. Personne. Si c'est faux aussi, on peut me dire que c'est faux. Donc, ici, il dit, ne vous recevez pas parce que quoi, les démons vous sont soumis. Mais plutôt, c'est la raison pour laquelle vous devez être heureux, c'est que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, quelqu'un en agissant, quelqu'un en ce que ça s'appelle, ils sont venus, ils ont commencé à faire des prodiges, ils ont commencé à faire des miracles. Et parmi ces 70 là, lorsqu'on prend Jean 8, avec les Jean 8, le verset 36, on dit c'est les mêmes gars qui ont cru là, en Jésus. Pendant un dialogue avec Christ, les mêmes gars qui ont cru, la Bible dit quoi? Qu'à la fin, les mêmes ont dit que lui, il vient de Belzébuth. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mangez mon corps et buvez mon sang et vous allez vivre. Et les gens disent, mais toi tu comprends un cannibale, ce sont les mêmes personnes qui ont cru, c'est les mêmes 70. Dans ces mêmes 70 aussi, il y avait quelqu'un qui était là, que la Bible nous dit, qui passait son temps à voler. Et parmi ces 70, non seulement parmi ces 70, personne n'était né de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi ces 70, personne n'avait reçu l'esprit. Parce que Jésus a dit, tu peux t'asseoir beaucoup. Jésus a dit à Nicodème, il dit, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, il faut quoi? Il faut naître d'eau et d'esprit. Donc c'est pas le baptême. Mais l'esprit, c'est dire recevoir l'esprit de Dieu. Et à leur époque, tout le monde était déjà baptisé. Les apôtres étaient disciples. Tous étaient déjà baptisés. Mais personne n'avait encore reçu l'esprit de Dieu. Pourquoi? C'est après, dans Actes des Apôtres, lorsque le Seigneur est monté, dans Actes des Apôtres 1, le verset 8, si je ne me trompe pas, que lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est en ce moment-là qu'eux mêmes sont nés de nouveau. Les Pierre, Jean, Jacques, tout le monde, sauf Judas qui s'est déjà suicidé, qui s'est déjà tué. Donc, tout le monde a reçu maintenant l'Esprit de Dieu. C'est en ce moment-là qu'eux sont devenus maintenant enfants de Dieu. C'est en ce moment-là maintenant qu'ils sont nés de nouveau. Donc, ils ont chassé les démons, pas étant nés de nouveau. Amen. Ils ont eu autorité sur les démons, sauf qu'ils ont dit aux démons, sort, le démon est parti. Et il y a eu encore des cas qui sont présentés. Les démons, ils sont partis, ils ont voulu chasser un démon du corps d'un enfant, mais n'ont pas pu. Et le papa est venu voir le Seigneur, il a dit, mais voilà tes disciples n'ont pas pu chasser le démon. Et le Seigneur, il a chassé le démon, il a dit à ses disciples que ce genre de démon ne part que par la prière et le jeûne. Mais n'oublions pas que Jésus n'était pas encore mort. Personne n'était né de nouveau. Personne n'avait l'Esprit de Dieu. Mais quand se fait que les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils arrivent à opérer des miracles. Et il y a un passage, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. La Bible dit que pendant qu'ils étaient avec le maître, il y avait une personne qui chassait des démons. Et les disciples sont venus dire, mais Seigneur, il y a un gars qui chasse des démons là-bas. Mais on va aller là-bas pour lui dire, non, il n'a qu'à arrêter. Parce qu'il ne marche pas avec nous. Et le Seigneur a dit, non, laissez-le faire. Celui qui n'est pas contre nous, avec nous. Donc, il y avait, pendant que Jésus était avec ses disciples et il chassait les démons, il y avait quelqu'un d'autre qui chassait les démons. Je vais trouver ça, parce que peut-être les gens vont penser que c'est faux. Je vais trouver ça. Celui qui trouve aussi, c'est qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on peut vraiment trouver des choses rapidement. C'est vrai, c'est vraiment pas intéressant parce que ça emmène en nous la paresse de pouvoir véritablement chercher. Jésus, il n'avait pas l'enseignement de Jésus, mais il le faisait. Et le Seigneur aussi a dit une chose, il dit, beaucoup viendront, les gens vont faire des miracles, vont faire des prodiges. Mais ce n'est pas ça le signe qui dit réellement qu'ils sont de moi. C'est pourquoi aujourd'hui, dès qu'on voit un peu un petit signe, dès qu'on voit un peu des miracles, en même temps on est déjà dans le beurre. Parce que moi je suis de ceux vraiment qui veulent véritablement voir. En tout cas, moi je veux véritablement voir une dimension de Dieu. C'est-à-dire où on exerce, où moi-même j'exerce la puissance de Dieu, l'onction même de Dieu. Ça c'est mon désir. C'est mon désir. Parce que il faut que tu arrives d'un endroit et les gens sont tes parents, les gens mûrissent les choses dans l'esprit et tu dis au gars, c'est vrai, si tu penses comme ça, mais je te dis c'est pas comme ça. Et voici ce que Dieu veut pour ta vie. Il faut qu'on arrive à le faire. Et on doit le faire. On doit le faire. Parce qu'il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Ils vont faire. Donc ça veut dire que si on ne voit pas ces genres de choses-là arriver, donc ça veut dire que déjà c'est qu'il y a un problème lorsqu'on parle de croyance. C'est qu'on n'a pas, c'est-à-dire le croire là même, on n'a pas encore fait. Amen. Mais aussi une chose, c'est que il ne faut pas aussi désirer aussi les miracles sans avoir aussi reçu
ce qui va te permettre de pouvoir rester ferme. C'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui lorsqu'on parle du véritable combat. Parce que lorsque tu te portes véritablement sur l'onction, sur la puissance, et que tu ne prends pas la peine de pouvoir exercer en toi les caractères de Dieu, c'est cette même puissance-là qui va t'éloigner de Dieu. Amen. C'est cette même puissance qui va t'éloigner de Dieu. Et le plus grand combat que le Seigneur Jésus a eu à faire sur cette terre, c'est-à-dire pour lequel il a eu même, c'est-à-dire que c'était vraiment difficile pour lui. Ça, je vais poser la question, mais la question qu'il lui a posée, je vais interroger les gens. Je veux que quelqu'un ici me dise, je vais choisir la personne. Quel était le plus grand combat selon lui? C'est-à-dire que, quelle c'était pour le Seigneur la chose la plus difficile à faire sur cette terre? Bon, avant que j'interroge ceux qui sont pressés, qui veulent lever les mains, on peut lever les mains. C'est ça. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus venait dans les synagogues, c'est-à-dire que ce n'est pas, il ne parlait pas pour parler. C'est-à-dire qu'il parlait, déjà il voyait, il savait déjà ce que les gens pensaient, et il répondait aux questions des gens. Et il y a des gens qui venaient poser des questions. Donc, souvent, il faut qu'on soit relaxé. Aujourd'hui, un dimanche, on peut venir, le pasteur venir, puis bon, c'est un moment d'échange. Parce que le plus important, ce n'est pas de recevoir, d'écouter, puis de partir à la maison. Mais est-ce que tu reçois, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu reçois, est-ce que tu reçois? Est-ce que tu mets ça en pratique? Est-ce que si tu n'as pas compris, ça ne sert à rien. Même quand on va à l'école, quand le professeur fait son cours, il sait qu'il teste notre savoir. Parce que si tu n'as pas testé ton savoir et qu'il te laisse aller, on dit, bon, lui, il est prêt pour les examens. Oh, il n'est pas prêt. C'est la même chose. Donc, ici, c'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de quand on va dans le gars, il finit de parler, puis non. C'est-à-dire qu'il faut que déjà dans ta tête, tu commences à réfléchir sur certaines choses. Mais si tu n'as pas le temps de poser la question, mais d'ailleurs, on me dit, ah, mais frère, mais ce que tu as dit là, je ne comprends pas. Et c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette manière-là qui va te permettre de pouvoir comprendre. Parce que ce que tu n'as pas compris, ce que tu n'as pas mis en pratique, ça ne restera jamais en toi. C'est pourquoi on fait des exercices à l'école. À la maison, on fait des exercices. Pourquoi? Pour que les exercices restent dans notre tête, pour que le jour de l'examen, on te donne un exercice qui semble être pareil à ce que tu as déjà vu. Une chose, la parole de Dieu, ce n'est pas un livre comme ça, bon, on peut dire non. C'est un livre pratique avec des activités. Des activités qu'on fait au pays, activités en classe, c'est la même chose. Mais pour cette activité, c'est que tu prends la peine et tu te poses des questions. Si tu n'arrives pas à comprendre, les pasteurs sont là, tu viens et tu demandes. Et c'est comme ça que ça va agir. Donc, quel était le plus grand combat du Seigneur sur la terre? Celui qui sait qui lève la main. Ok, Martin, vas-y. Selon toi, c'est que je ne t'inquiète pas. Ce que tu vas dire là, c'est pas dire que c'est faux. Mais si, c'est pas ce que voilà, t'inquiète pas. Rien n'est faux ici. Donc, selon moi, je pense qu'il n'y a pas de. Comment dire, il n'y a pas un truc seul qui est plus important qu'un autre. Parce que par exemple, on te dit. Ça peut être porter sa croix de façon physique, parce que ça aussi c'est une épreuve. Ça peut être peut-être porter la couronne de l'épine. Donc je pense que c'est un tout. Et ce tout, moi je le résume par porter sa croix. En fait, c'est une image, c'est-à-dire venir faire la mission que Dieu lui a confiée sur cette terre. Ça c'est déjà plus. Parce que je me rappelle, le mois dernier, le frère Élisée avait prêché, et que même Jésus, il allait prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc, sachant que son heure approchait, il avait peur. Il était obligé d'aller prier pour que son esprit se renforce et qu'il accueille la mort. Je pense que c'est un tout de pouvoir. Très bien, très bien. Qui veut ajouter quelque chose? Qui va ajouter quelque chose? Oui, papa, vas-y. Je pense que Jésus voulait amener les hommes à pratiquer sa parole, la parole révélée, parce que lui était la parole révélée, le Réma. Ça veut dire qu'il voulait amener les hommes à pratiquer la parole. C'est ce que Jésus voulait faire. C'est ce qu'il n'a pas fait. Très bien, merci beaucoup, papa. Je vais prendre deux situations et ensemble nous allons essayer de voir. On prend Luc, nous prenons Matthieu 4, verset 1 au verset 11. Ça c'est la première situation. Matthieu 4, verset 1 au verset 11. Deuxième situation, Luc 22, 39 à 44. Luc 22, 39 à 44, c'est ce que Martin était en train d'expliquer concernant le fait que le Seigneur est allé dans le jardin là, comme ça, prier, tout ça, parce que dans un moment d'agonie. Donc Matthieu 4, 1, verset 1 au verset 11, ici, pour ceux qui ont leur Bible papier, normalement c'est intitulé ça, donc on a parlé, ils ont mis ici, genre, que Jésus rentre dans les 40 jours de jeûne, la tentation de Jésus, tout et tout. Donc, ici dans Matthieu 4, Jésus rentre dans le désert, Jésus fait 40 jours. Et après ça, Jésus a été tenté
Il était tenté 3 fois et après le diable est parti. Et dans Luc 22, 39, 44, ici il y a un autre combat ici qui s'est fait. Mais dans ce combat-là, ici il n'y a pas d'ennemi au fait. Il n'y a pas d'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi ici n'est pas le diable. Amen. Dans Matthieu, l'ennemi qui s'est présenté c'était le diable. Le diable est venu tenter Jésus et Jésus a pris la parole et Jésus, voilà, il a tenu fermement devant le diable et le diable est parti. Mais dans Luc 22, verset 39, au verset 44, ici il n'y a pas d'ennemi. Et c'est là que nous allons voir, parce que dans Matthieu, lorsqu'on regarde un peu dans Matthieu 4, verset 1, verset 11, c'est qu'on nous dit ici, on nous dit quoi? Que le Seigneur il a eu faim. Parce qu'il a fini de jeûner les 40 jours, il a eu faim, n'est-ce pas? Et c'est après quoi maintenant que le diable est venu pour le tenter. Amen. Et après ça, lorsqu'on prend encore dans une autre version, de, je crois bien, de Luc 1, du verset 1 au verset 15, à partir du verset 14 au verset 15, on nous dit que les anges, quand il est sorti voilà, de l'entretien qu'il a eu avec le diable, les anges sont venus le servir et sa renommée a commencé à se répandre. Il a commencé à faire, après cela, il a commencé à faire des miracles, des prodiges. Amen. Dans Luc 22, 39, au verset 44, il n'y a pas d'ennemi ici, il n'y a pas de diable, il n'y a pas quelqu'un ici pour venir t'embêter, non. Mais il y a une seule personne, Jésus lui-même. Et la Bible dit quoi ici? Au verset 44. Déjà, on peut lire déjà. Luc 22, 39 au verset 44. Il dit, après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. Verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Verset 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Verset 44. Étant en agonie, il pria plus instantanément. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Lorsque, dans Matthieu 4, verset 1, verset 11, lorsque le Seigneur a eu à s'entretenir avec le diable, nullement ça a été écrit que le Seigneur a prié, c'est-à-dire intensément. Lorsque le Seigneur a dit au diable, tu ne vas pas adorer, tu ne vas pas faire, voilà, tu vas adorer ton Dieu, tout, voilà. Toute parole que le Seigneur donnait, il ne donnait, c'est-à-dire qu'il le faisait, non, on peut dire naturellement en fait. Mais dans Luc, on nous dit quoi ici? On nous dit que il a commencé à prier, mais il a commencé à doubler encore dans la prière. Ça veut dire quoi? Et il a commencé à prier, et lorsqu'il priait encore, qu'est-ce qui s'est passé? Un phénomène étrange est venu, c'est quoi? C'est que sa sueur a commencé à se transformer en grumeaux de sang. Nulle part dans la Bible, on a vu que lorsque le Seigneur Jésus venait chasser un démon, sa sueur s'est transformée en sang. Nulle part dans la Bible, on a vu que le Seigneur Jésus, lorsqu'il faisait les miracles des pains, on a vu que le Seigneur a prié jusqu'à ce qu'il a prié intensément pour que les pains puissent être multipliés. Nulle part on a vu Jésus lorsqu'il est venu devant le fou des Gadara et il a dit devant ces légions, ces plus de 5000 esprits qui étaient en l'homme. Nulle part on a vu dans la Bible que le Seigneur il a pris une position spéciale pour pouvoir chasser ces démons. Nulle part. Mais ici on voit que le Seigneur il est dans le jardin, lui seul. Ici on ne mentionne pas l'ennemi ici, le diable n'est pas là. Lui seul, son heure devait arriver. Et il a commencé à prier. Il a prié une fois, il est revenu encore. Deuxième fois, il est revenu. Troisième fois, il est parti, il a prié. C'est-à-dire qu'il a redoublé. Et on nous dit quoi? Ce qui est intéressant, c'est que non seulement il redouble d'efforts, dès qu'il finit de redoubler d'efforts, au verset 43, on dit alors un ange lui a apparu pour le fortifier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quand l'ange vient pour le fortifier, les choses maintenant doivent être cool. Les choses maintenant doivent aller d'elles-mêmes. C'est-à-dire que ça doit maintenant. Ça doit rouler maintenant comme si des roulettes. Mais au verset 44, malgré que l'ange soit venu pour le fortifier, on dit que le gars il était en agonie. Donc ça veut dire que on va prendre un peu. Je veux faire un peu une petite définition un peu de l'agonie. Parce que ici, c'est quand même bizarre. C'est pas bizarre pour quelqu'un ici. C'est-à-dire, un autre doit te prier pour quelque chose. Un ange vient te fortifier. Il a vu, ça veut dire que tu dois te prier parce qu'il y a une situation qui te dépasse. Et tu vois un ange qui vient te dire non, ça va aller Dieu avec toi. Mais normalement, c'est-à-dire que lorsque ce moment, c'est-à-dire que cette rencontre avec l'ange se présente devant toi. Normalement, dans ton cœur, il doit avoir quoi? C'est-à-dire que maintenant tu as la paix, non? Il y a que maintenant tu es confiant en Dieu avec moi, c'est bon.
Mais pour lui, Jésus, c'est pas un homme, mais c'est Jésus. Si c'était quelqu'un qui dit, bon, c'est un gars qui est faible, c'est Jésus. L'ange vient pour pouvoir le fortifier. Et après que l'ange vienne pour le fortifier, le gars il tombe en agonie encore. Ça veut dire que c'est comme si il y a quelque chose qui n'a pas marché. Jésus, l'ange n'est pas venu te fortifier. Si l'ange est venu, le vrai combat, c'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est-à-dire souvent quand on lit la Bible, on passe dessus, on dit voilà, bon, le sang, bon, vraiment, ça c'est à Jésus. Ah, mais aussi, pourquoi? L'ange est venu, non. Lis toi-même. Lis entre les lignes. Pose-toi des questions. On va à l'école, on est parti à l'école, on a quand même, voilà. C'est-à-dire que quand on lit la Bible, ce ne sont pas que non, bon, il faut forcément que ton intellect soit fermé. Non. La Bible dit que lorsque l'apôtre Paul, il partait en Grèce, parce qu'à son époque, les Grecs, c'était les gars, c'était les gens qui avaient la philosophie. C'est-à-dire que le savoir, la sagesse, l'intelligence, c'est eux qui avaient ça. Mais lorsque l'apôtre Paul venait devant ces gars-là, c'est son discours. Eux, mais c'était étonné, mais d'où vient cette sagesse? Il ne venait pas vous dire non, votre cœur mauvais. Non. C'est-à-dire qu'il partait même sur la sagesse même que les gars connaissaient. Il pouvait expliquer les choses de Dieu afin que eux, les sagesses soient stériles. Ce n'est pas quelqu'un qui n'avait pas de connaissances. Donc lorsqu'on va à l'école, tout ce qu'on a comme savoir, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les mathématiques, tout ce que nous avons comme savoir, tout ça c'est pour nous amener à pouvoir comprendre la Bible. Celui qui n'est pas là à l'école, Dieu sait comment, Dieu a sa méthode de pouvoir nous mener à comprendre. Amen. Ne pense pas que ne mettons pas l'école ou bien le savoir que nous avons d'un côté et puis la parole d'un autre. Non, jamais. Si tu penses comme ça, c'est que tu es un religieux. Parce que la Bible nous emmène à pouvoir influencer dans nos différents domaines d'activité, dans nos différents aspects. L'agonie. On va dire, il est déjà l'heure. On va. Seigneur. Bon, ça arrive souvent. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas grave. C'est que s'il y a quand même quelque chose, si quelque chose commence à être, c'est que si quelqu'un commence à voir un peu quelque chose, c'est déjà quelque chose. C'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Si quelqu'un commence à comprendre que tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et au verset 43 ici, on voit un ange qui apparaît. Et il y a quelque chose ici qui m'a semblé un peu bizarre. À chaque fois que le Seigneur Jésus il faisait une prière et qu'il disait, c'est-à-dire qu'il mettait le nom du Père, il dit, Père, vraiment, voilà, j'ai glorifié tout et tout, on entend que le Père répond. À chaque fois que Jésus, vous savez, c'est ça, quelqu'un qui, voilà, tu ne me dis pas si tu n'as pas savoir, tu as dit que bon, tu n'as pas le temps de te montrer. Donc, c'est ça que je te dis là, si c'est faux aussi, tu vas avaler. Parce que tu ne médites pas aussi. Donc, pour le moment, il faut avaler. Parce que voilà, c'est ça. Ce sont les risques. Donc, à chaque fois que le Seigneur Jésus, il faisait une prière et qu'il demandait au Père, il dit, Père, je t'ai glorifié, glorifie-moi. Le Seigneur dit, je t'ai glorifié. À chaque fois que le Seigneur Jésus, il faisait une prière où il mentionnait le nom du Père, le Père répondait. Mais là, le Seigneur demande au Père, il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, qu'est-ce que tu fasses? Mais non pas ma volonté, ta volonté. Le Père ne dit rien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le véritable combat, vous savez, il y a des choses, nous savons très bien ce que nous devons faire dans nos vies, que ce soit dans notre consécration avec Dieu, que ce soit dans notre marche avec Dieu. Mais nous sommes dans cette attitude qui dit non, tant que Dieu n'a pas encore parlé, je ne fais pas. Dieu ne va jamais parler. Pourquoi? Parce que tu sais déjà ce que tu dois faire. Amen. Tu sais déjà ce que tu dois faire. C'est quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, le Père vient et il parle. Mais tu sais déjà ce que tu dois faire. Donc ce n'est pas le moment de venir et dire non, je vais attendre un ange va descendre, personne va venir te donner la voix. Mais ce que tu oublies, c'est que à chaque fois que je vais prendre ton temps à tergiverser, à réfléchir, tu dis non, bon, c'est vrai, si je pense que je dois faire ça, ça va aller. Ça aussi, ce n'est pas la solution. Parce que n'oublions pas que pour que l'ange vienne pouvoir te fortifier, qu'est-ce que Jésus a fait? Jacques, vas-y. Il a accepté. Mais c'est-à-dire qu'il a accepté, il était dans quelles conditions? À partir du verset 39, qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Il faisait quoi et puis l'ange est venu? Il priait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir avoir la fortification de l'esprit, pour que Dieu vienne te fortifier, parce que n'oublions pas une chose, c'est que nous sommes tous appelés à ressembler à Jésus. Tous. C'est-à-dire que lorsque tu deviens chrétien, lorsque tu dis si accepter Jésus, c'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin de ta vie, parce que tu ne sais pas, c'est ça aussi le conseil qu'on ne sait pas qu'on va finir. On ne sait pas qu'on va partir. Et Ecclésiaste 8 dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Donc ça veut dire aujourd'hui je suis là aujourd'hui, peut-être demain je vais pas avoir la mort. Tranquille. C'est-à-dire que rien n'est garanti que demain je serai là. Rien n'est garanti. Donc ça veut dire que déjà, le fait que même ton demain n'est pas garanti, ça veut dire quoi? C'est que tu as ta position, c'est que tu as à ton opportunité, c'est que dans ta main, c'est que tu peux changer, c'est aujourd'hui que tu peux changer. Demain tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire des programmes pour demain, autant que tu n'es pas le maître de demain. Tu ne peux pas le mettre de demain, tu vas dire bon, voilà si je fais ça, peut-être ça va aller. Non, c'est aujourd'hui que tu dois commencer la chose. Aujourd'hui, la dernière fois il posait avec Jacques, il m'a dit quelque chose. Il dit,
Aujourd'hui, c'est vrai, les gens font les choses, mais si tu commences la chose aujourd'hui, là, si tu commences, tu vas voir que tu vas avoir la force de pouvoir arriver. Et évidemment, c'est vrai. Souvent, c'est dit, non, bon, bon, je prends un exemple. On dit par exemple l'anglais. Pour apprendre l'anglais, c'est difficile. Mais si aujourd'hui, tu commences à. Si aujourd'hui, tu dis, bon, aujourd'hui même, là, je commence à apprendre le B.A.B.A. de l'anglais. Si tu ne comptes pas si demain, je sais parce que demain, aujourd'hui, déjà, je commence le B.A.B.A. Demain, si ça va arriver, ok, c'est pas grave. Mais je vais commencer aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je peux changer les choses. Dans le cœur du pasteur Kadji, celui qui perçoit ça, il va comprendre que lorsqu'on vient ici, ce n'est pas pour une religion. Ce n'est pas pour devenir encore religion. Mais c'est parce que oui, mais c'est parce que réellement, on doit manifester la nature que nous sommes réellement. Mais tu ne peux pas manifester cette nature-là si tu n'as pas encore levé les barrières de la religion en toi. Si tu penses qu'il n'y a que les gens seulement qui vont venir faire à ta place, que toi-même, voilà. C'est toujours quelqu'un qui a venu prier pour toi, c'est toujours quelqu'un qui a fait quelque chose pour toi. Donc, lorsqu'on dit il est en agonie ici, l'agonie ici, quand on parle d'agonie, on parle de. C'est-à-dire, on parle d'extrême angoisse. Et en psychopathologie, même en psychanalyse aussi, les gens ils essaient de démontrer. Tout ça, ça nous amène de pouvoir comprendre les choses. Hein. On dit ici, en psychopathologie, on dit quoi? On dit l'angoisse, ça c'est pas l'extrême, mais c'est l'angoisse simple. On dit, il désigne un état de mal-être qui se manifeste par une sensation interne d'oppression. Donc déjà, comme Jésus, c'est qu'à ce moment-là, il était oppressé, pas un diable, il était oppressé. Et de récemment ressenti au niveau du corps. Ceci s'accompagne généralement d'une crainte de malheur ou de mort imminente, contre lesquelles le sujet se sent impuissant. Donc, déjà l'agonie, quand quelqu'un est en agonie, déjà, c'est que l'agonie, c'est déjà, c'est comme un pont entre la vie et la mort. C'est-à-dire que la personne est déjà prête même à déjà aller sous d'autres cieux. Amen. Donc ici, l'angoisse extrême dans laquelle le Seigneur était, c'est-à-dire qu'il était dans un sentiment de puissance. Et l'ange est venu le fortifier. Mais malgré cela, le Seigneur, c'est que le sang a commencé à couler. Donc déjà, pour dire que quoi? Pour dire que, et à la fin, à la fin du chapitre, lorsqu'on lit le chapitre 22, à la fin, on voit quoi? Les gens viennent chez Jésus et Jésus part. Et on voit le gars, il est blessé, on le frappe, tout ça. Mais n'oubliez pas que le sang n'a pas coulé que sur la croix. Son sang n'a pas coulé à partir du moment où on a commencé à le frapper. Mais son sang a coulé là-bas. C'est-à-dire que là où il était en agonie, c'est là que la première fois le sang a coulé. Et c'est parce qu'il y a la victoire là-bas que tout ce qu'on a pu voir, qu'on a vu les sacrifices, on dit, ah, ils l'ont frappé, ah, comment on peut frapper quelqu'un comme ça, tout ça. Mais c'est parce que déjà, pour lui, parce que le pas que l'agonie, c'est quoi? C'est un état entre la vie et la mort. C'est-à-dire que déjà, le Seigneur, déjà, pour lui, déjà, il était déjà. C'est-à-dire que avant que la mort physique n'arrive, il était déjà prêt. C'est que sa fin était déjà là. Naturellement, sa fin était déjà là. Il avait déjà eu la victoire. Amen. Mais il a la victoire comment? Dans la prière. Parce qu'on nous parle ici de vrai et bon combat. Nous allons aller rapidement. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire, c'est pas grave. Peut-être, c'est pas grave. Allons-y vers la fin. Allons-y à la fin. Luc 22, verset 42. Ici, lorsque le Seigneur, au verset 42, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai des projets, tout, des grandeurs, tout et tout, qui ça va arriver. Non. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je veux que ça va arriver. Non. Mais je dois faire une chose, je dois me mettre dans la prière. C'est dans la prière seule que Dieu va pouvoir agir. C'est la prière que l'ange va venir. L'ange ne vient pas. Jésus devait avoir ce moment, mais je n'ai pas vu pour dire. C'est pas sur la route que l'ange est venu. C'est pas quand Jésus est dans les multiplier les pains qu'il est venu. C'est dans le secret lorsque les hommes t'ont prié. Parce que le véritable bon combat, le véritable combat, c'est de vivre Dieu dans nos vies chaque jour. Il y a un pasteur qui dit que non, lui, c'est quelqu'un qui il est plus que vainqueur. Et bien, il a dit ça. Du coup, je me suis dit, ah, mais bon, j'ai dit, mais le gars, il est un peu orgueilleux. Et puis après, laisse-moi avec lui, il dit, c'est pas une histoire d'orgueil. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il vit. Si toi, tu n'arrives pas à être vainqueur tous les jours de ta vie, si quelqu'un dit, c'est pas parce que le gars dit qu'il est orgueilleux, c'est parce que toi, tu n'arrives pas. Et c'est ça que Dieu t'appelle. On dit, tu n'es pas vainqueur, dans le péché. Tu n'es pas vainqueur dans la maladie. Tu n'es pas vainqueur devant l'ennemi. Tu dors, tout le monde vient, on tourmente ta famille. Tu dors, tu fais des rêves bizarres. Aujourd'hui, si tu as des pulsions, tu vis selon ces pulsions. Rien ne peut t'empêcher. Pourquoi? Parce que tu n'es pas vainqueur. Et la Bible dit dans le proverbe que l'homme qui peut conquérir des villes, par rapport à celui qui peut contenir son âme, celui qui contient son âme est plus grand que celui qui peut conquérir des villes. Donc c'est bizarre. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple de Moscou. Pour conquérir Moscou, Moscou est vaste. Quelqu'un pour conquérir Moscou, on ne peut pas se lever comme ça pour conquérir Moscou.
il faut quand même des choses. Mais la Bible dit quoi? Celui qui a réussi à être maître de lui-même, c'est-à-dire maître de ses pulsions, maître de sa volonté. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne fais pas les choses parce que j'ai envie de faire, mais je fais les choses pourquoi? Parce que la parole de Dieu te dit de faire, c'est comme ça que je fais. Lorsque tu arrives à faire cela, tu es plus grand que celui qui a eu à conquérir Moscou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus important pour Dieu, c'est que nous allons, nous ne sais pas. C'est ça le véritable combat. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tourné nos regards sur l'ennemi extérieur. Mais ce n'est pas lui qui va nous détruire. La seule chose qui va nous détruire là, c'est nous-mêmes. C'est pas la Bible dit quoi? La Bible dit que l'impudicité là, c'est le seul péché où c'est Dieu lui-même qui vient te réprimander. C'est pas le diable. Tu peux voler, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais vivre dans l'immoralité sexuelle là. Parce que pourquoi? Pourquoi c'est Dieu qui vient lui-même pour pouvoir agir? Parce que ce corps que Dieu a créé, il n'a pas créé pour toi. Il a créé pour lui, pour que ce corps lui rende gloire. Donc quand tu prends ce corps là pour vivre comme tu veux, selon tes pulsions sexuelles, parce qu'aujourd'hui tu as envie, je vais le dire clairement, les enfants, bon, n'écoutez pas, c'est fermé. C'est qu'aujourd'hui tu es là, tu dis, bon, tu es marié, mais tu n'es pas marié. Bon, tu es marié, merci. Mais tu es marié et tu vas ailleurs. Pourquoi? Parce que je dis, tu sens qu'il y a le besoin qu'elle n'a pas te mettre, tu vas là-bas. C'est Dieu qui va te reprendre. Et c'est ça qui va t'empêcher d'aller au ciel. C'est pas le démon. C'est pas le démon, non. C'est pas le démon. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de vie m'est destinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il disait là, lorsqu'il disait ce genre de choses, il était en prison. Il était en prison là-bas, en prison, il n'y a pas de gloire. Mais il a réussi à tenir sa vie de façon digne devant le Seigneur. C'est pourquoi lui, il peut dire que la couronne de vie m'est destinée. Moi je dis parmi nous, c'est qu'aujourd'hui, si tu manges, je dis, est-ce que toi tu peux dire ça? On ne peut pas dire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas vainqueur, on n'est pas vainqueur sur nous-mêmes. On se laisse emporter par beaucoup de choses. Et c'est à cause de tout ça qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Et maintenant, comme on ne peut pas voir la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'aller voir ailleurs. On est obligé d'aller voir les gens pour que les gens nous aident à avoir une certaine puissance pour pouvoir avoir les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas réglo devant Dieu. On n'est pas réglo devant Dieu. Il n'y a que la prière. Frère, c'est-à-dire que celui qui ne veut pas prier, si tu ne veux pas prier, si tu ne veux pas prendre ta Dieu pour prier, frère, je t'assure que si tu veux, il faut confesser tout ce que tu veux. Je te dis que ce par quoi tu vis là, ça va t'emporter. Et laisse-moi te dire que tu seras étonné de voir que toi-même tu es en train de maudire le nom de Dieu quelque part un jour. Si Jésus, devant, c'est que, je ne vais pas dire devant la mort, mais devant son appel, c'est pourquoi il est venu dans le monde. C'est lorsque Jésus a vu cela, et que c'est-à-dire que sa chair commençait à se transformer en sang. Frère, tu penses que tu viens, tu manges, tu as l'argent, tout. Tu penses que tu vas réussir dans ta vie. Parce que le diable il va te miroiter un semblant de réussite pour dire, mais voilà, tu regardes ce que tu as. Bon, voilà, tu as une belle voiture, une belle maison, un bon travail, tout et tout. Pacte. Tu n'as pas d'impact même dans ta maison. Tu n'as pas d'impact sur tes enfants. Tu n'as pas d'impact même dans ta famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si les gens qui sont dans ta famille, même les gens vont accepter le Seigneur, c'est pas que le devoir accepter le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'impact. Oh, c'est pas ça que Dieu nous appelle, naturel avec ton Dieu. L'agression veut dire, c'est une histoire naturelle. Il n'y a pas de. C'est la religion qui nous met de nom. Que je dois approcher devant Dieu. Voilà, enlève tes souliers, enlève, déshabille-toi, foulard, tout. C'est pas ça. Sois toi-même, rentre dans la présence de Dieu. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Le problème, c'est qu'on sait ce qu'on doit faire. Mais on ne le fait pas. On sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. C'est ça. On ne peut pas avoir la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Chacune de nous veut la voix. Chacune de nous veut la voix. Vous savez, tu peux vouloir faire quelque chose et tu n'as pas la capacité. Ça, c'est autre chose. Tu peux. Peut-être que tu ne sais même pas quoi commencer aussi. Par quoi commencer, ça, c'est une autre chose. Mais quel que soit ce par quoi tu vis, que ce soit ce par quoi tu traverses, élève la voix de lui. Parce qu'il faut que Jésus soit vu. Il faut que Jésus soit vu. C'est pas une histoire des prédicateurs, c'est pas une histoire des non, voilà, il y a les prédicateurs, c'est pas. C'est une histoire des prédicateurs. Je vous assure que, je ne sais pas pour vous, mais c'est que il y a le monde où je suis le plus. Je dis non, il faut que non. Je veux pas, c'est que je veux pas être comme un jeune comme tout le monde, non. Non. Je veux pas. C'est pourquoi, demeurer dans ce genre de choses-là, ça nous amène à pouvoir blasphémer, à pouvoir même refuser, à pouvoir. C'est que lorsqu'on entend quelqu'un fait quelque chose net, automatiquement on est sceptique, automatiquement on dit il a touché à quelque chose. Pourquoi? Parce que nous-mêmes on va lancer. C'est possible. Élève la voix, élevons la voix. Élevons la voix. Et ma vie a besoin de toi, oh mon Dieu. Mon âme a soif de toi, oh Seigneur. Et ma vie a besoin de toi, oh mon Dieu.
que j'ai reçu, ce n'est pas parce que je l'ai reçu, je veux le faire comme je l'ai reçu. Nous allons appeler tous ceux qui ont soif de Dieu. C'est-à-dire, tu ne sais pas, ça c'est pas d'abord pour ceux qui savent ce qu'ils doivent faire. Mais ceux qui ne savent pas déjà ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire, ils sont dans une confusion totale. Nous allons les appeler, tu peux venir devant. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus est rentré à Galilée, le problème de Galilée, c'est que les gens ont vu Jésus, parce qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit, on connaît Jésus, on connaît ton père, on connaît ta mère. Donc on sait toi tu viens. Donc toi tu viens nous dire, quoi? Que toi tu guéris les gens, toi tu fais des miracles. Et la Bible dit, à cause de cette raison, Jésus c'est-à-dire que les miracles que Jésus a fait, on peut les prendre. C'est-à-dire qu'il prenait les gens, il les mettait à côté, il faisait ça. Pourquoi? Parce que les gens regardaient la personne. Ne regarde pas, moi, ne regarde pas Fabrice, ne regarde pas Fabrice. Parce que moi-même j'ai besoin de ce Dieu. J'ai besoin de ce Dieu-là, j'ai besoin de ce Dieu-là. Ne regarde pas à lui, mais regarde à ton Dieu. Non, ne regarde pas, où je viens devant. C'est en toi et ton Seigneur. Le Seigneur est venu devant, lorsque tu viens devant, tu dis au Seigneur, je suis prêt afin que tu me montres la voie. Je suis prêt afin que tu me montres ce que je dois faire. Deuxième catégorie. On doit voir Dieu. Il faut que Dieu soit invaincu dans notre vie de chaque jour. Ce n'est pas une histoire de dire, on dit, il fait ça, non, catégorie. Je sais ce que Dieu veut. Je sais ce que Dieu veut pour ma personne. Mais depuis là, je n'arrive pas à faire. C'est pourquoi nous avons besoin d'une notion spéciale de Dieu. Nous avons besoin de quelque chose de spécial. Parce que le véritable combat n'est pas contre l'adversaire du dehors, mais contre nous-mêmes. Viens devant. Je sais que ce n'est pas encore fini. Je sais qu'il y a encore des gens qui sont derrière qui ne veulent pas venir. Viens devant. Ne regarde pas à ceux qui vont dire, mais je pensais qu'il était comme ça. Non. Parce que nous avons tellement vécu dans. Je pensais qu'il était comme ça. C'est pourquoi nous cachons derrière les préjugés. Parce qu'on nous voit, on dit non, c'est quelqu'un qui vit bien. Or tu vis mal. Or tu sais que ce que tu vis, ce n'est pas la vie qui va t'emmener à impacter autour de toi. Viens devant. Oh Seigneur, viens devant. Le pasteur va prier. Parce que nous avons besoin d'une notion spéciale. Et je crois une chose. C'est que lorsque nous allons sortir de ce moment, nous allons sortir d'ici. Je crois réellement, en notre fond intérieur, que nos vies ne seront plus la même. Oui, nos vies ne seront plus la même. Mais laisse-moi te dire, même lorsque l'ange est venu fortifier Jésus, la douleur était encore là. On ne pense pas que après ce moment, après que l'ange viendra te fortifier, ne pense pas que les choses encore seront comme des roses. Non. Elles ne sont pas comme des roses. Mais il aura en toi la capacité d'aller de l'avant. C'est pourquoi l'ange doit venir. L'ange doit venir nous fortifier.